Linda Amor, Linda K, comme Kwaku, bien quoi quelque chose. Quoi quelque chose. Hein? Elle s'appelle comment? Kwaku. Dieu va te lever. Qui est présent à la prière? On t'a appelé. En tout cas, on t'a donné l'information. Il y a l'une de tes parentes qui a des plaies sur le pied. Comme si c'était un cancer en fait. C'est toi, maman. La plaie elle est grande. Parce que dans la vision que je vois là, c'est comme si la peau là est quittée, un peu comme ulcère de brûlis là. Hein? C'est comme ça. C'est sur son pied. Oui. Ok. Mais dans la vision que je vois, c'est comme si c'est sur 2 pieds. Avant, c'était une petite pied. Maintenant, c'est venu sur 2 pieds. Ça a pris 2 pieds. Ça a pris 2 pieds. Avant, c'était un pied. Maintenant, ça a pris 2 pieds. Je me dis qu'il faut qu'on prie pour elle. Ce n'est pas ulcère de brûlis simple. Ce n'est pas une plaie simple. En sorcellerie, là, son pied à côté d'un fourneau. Et quand on prépare en sorcellerie, le feu du fourneau de la sorcellerie, là, verse sur son pied. C'est ça qui est en train de brûler son pied spirituellement. Et vous voyez des plaies qui sortent. Je ne sais pas comment décrire, mais je vois, on a l'impression, c'est comme une banane qu'on épluchait hein, dans la vision. Comme si on épluchait sa peau. Je vois de l'eau. L'eau sort dedans, c'est ça? Elle est partie, je crois, à Burkina même. Jusqu'au Burkina pour soigner ça. Il y a de l'eau. Excuse-moi, mais ça sent. Hein, ça dégage une odeur comme ça. C'est là même. Elle est là. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. La personne, quand ils ont commencé, ils ont pris un de ses pieds, ils ont mis en bas des fourneaux. Après, il y a une autre qui a dit non, mettons ces 2 pieds. Et en sorcellerie, quand ils sont en train de préparer, le feu verse sur son pied. Et ça la brûle. La brûle. Les soirs comme ça, là, elle a des difficultés à dormir parce que les soirs, il réchauffe la viande humaine sur son pied. Et elle souffre par rapport à ça. C'est pas simple, c'est mystique. C'est la sorcellerie. Mon fils. Oui. C'est comme ça, ça se passe. Là où on va, à la prière, quand des prières, c'est ce qu'on dit. À la prière, c'est ce qu'on dit. Partout où tu passes. C'est ce qu'on parle. C'est en sorcellerie. C'est en sorcellerie. Ils l'ont vendu, mais ils ont vendu son pied d'abord. Ils veulent qu'elle souffre, que tous ceux qui sont autour d'elle, là, tout leur argent finisse d'abord. Quand l'argent va finir, là, et puis elle va mourir. Et puis ça va être une honte sur la famille. Maman, chez vous, là, il y a une eau, il y a de l'eau comme l'eau sacrée, l'eau village, comme de l'eau qu'on adorait. Parce que je vois comme il y a un totem, comme un poisson qu'on ne mange pas. C'est sur lui. L'esprit qui est dans l'eau là, c'est associé à elle, les sorciers là pour tuer. Parce que quand je priais, j'ai vu en vision un poisson ouvrir la bouche. Il y a une sorcellerie qui se pratique auprès de Victorine il y a un peu longtemps. Les gens se rassemblent à côté d'une église méthodiste. La maison de son papa là. La maison de son papa là et puis l'église est là. Mais là c'est quelle église? C'est ce qui t'a dit. Méthodiste là. C'est là-bas le problème de Victor même. La source de son problème là, c'est là-bas. Acclamons Jésus. Amen. Maman Dieu veut s'asseoir, qu'on dirait que je suis là-bas. Amen. Amen. Vous tous qui êtes arrêtés ici, combien de personnes sont liées à une soeur qui s'appelle Sylvie? Combien sont liées à quelqu'un de votre sang qui s'appelle Sylvie? Pendant que nous prions, je vois une action de la sorcellerie qui a raté parmi vous là, dans une famille. Cette année, c'est Sylvie dont le nom est écrit sur un canari qu'ils disent qu'ils vont attaquer. Parce qu'ils ont raté la personne qui devait avoir. Maintenant, c'est Sylvie maintenant qui est devenue la nouvelle cible de la sorcellerie. Mais Sylvie n'est pas au pays. Dans mon esprit, elle n'est pas au pays. Quand tu as Sylvie au pays, c'est que c'est la Sylvie. C'est la Sylvie. On veut la tuer cette année. Dans le monde de la sorcellerie, c'est comme le projet actuellement, le projet 2025. C'est ce nom, la Sylvie. Mais je vois une attaque qui va venir au niveau du cœur. Donc au niveau de la respiration, de la poitrine, tout ce qui est lié à la poitrine, là, il va y avoir une attaque qui va commencer là-bas. Parce qu'il voit quelqu'un qui est un peu différent. Mais la personne est une fille. Hein? Vous vous entendez bien? Ça marche bien entre vous? Oui. Parce qu'ils vont vouloir mettre un esprit de division entre vous.
pour pouvoir réussir le coup. Ça a commencé. Ils vont vouloir mettre des histoires entre vous. La fille qui est différente de vous, là, vous vous entendez bien. Elle est où? Elle a Divo. Excusez-moi du thème. Là. Spirituellement, vous savez qui elle est? Vous savez? Elle n'est pas claire. Parce que je vais dire quelque chose. Parce que spirituellement, là, la plupart de vos problèmes, ça passe par elle. Il y a quelque chose de très bizarre. On veut enlever ce nom-là parmi vous, Sylvie, là. Ils vont vous casser entre vous. Ça va faire, vous allez vous mettre comme un groupe. Parmi vous, là, qui est un peu proche de Djoula? C'est Sylvie. C'est Sylvie. Elle est proche de Djoula comment? Elle était mariée. Elle était mariée à un Sénégalais. Ah, ok. Non, je demande ça à cause des choses un peu de Syrie Daga Islam façon. Elle était musulmane. Après, nous, quand on dit Djoula. Elle était musulmane. Quand la prière va finir, appelez Sylvie. Et puis dites ça à Sylvie. Elle n'a qu'à prendre ses dispositions. Il y a une attaque qui se prépare. Ça va taper au niveau de sa poitrine, au niveau de son cœur. De façon très rapide. Décembre. Cette attaque est en fin de décembre. Tu as un problème de cœur? Oui. Oh. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus. Papa, tout à l'heure, oui. Quand tu es monté à... Comment on appelle ça là? À la chair. À la chair là. Et puis tu as dit on n'a qu'à fermer les yeux pour prier là. J'ai vu un ange venir parler dans ton oreille. Et puis c'est quoi ça? J'ai ouvert les yeux pour voir si c'était quelqu'un, mais je n'ai pas vu la personne. J'ai dit ça à ma soeur. Et puis avant de commencer, c'est ça, tu as dit à la maman là que tu voulais prêcher, mais tu as vu vision là, que Dieu dit de parler de ça avant. Donc c'était pour partager ça. C'est Dieu qui t'a montré. Il y a un ange qui est à l'autel. Toi, lève-toi. Lève-toi. Qui est lié, écoute-moi bien, je ne sais pas si je peux prononcer bien, hein, je peux mal dire, mais il faut bien écouter. Un nom comme Bingé, Fumbingé, un nom, je ne sais pas si je prononce bien. Funingé. Toi, tu dis quoi? Parle fort. Funingé. Funingé. Mais il y a ma cousine qui s'appelle Funingé. Ta cousine s'appelle Funingé. Ok. Parce que je vois comme quelqu'un qui a un nom comme ça et je vois un homme lié à ce nom, non. L'homme là, c'est comme s'il il est dans une forêt. C'est pas un truc comme de forêt, de consécration, de choses sacrées. Bon, tu dis aussi tu vas pas au village, je sais pas. Connais les gens du village. Parle un peu fort. C'est maman qui connaît les gens du village. C'est ta maman qui connaît. Toi, tu connais pas. Tu as le numéro de ta maman. Tu as son numéro. Tu peux l'appeler tout à l'heure. Non, on va te donner. On va mettre. Tout à l'heure, appelle ta maman. Tu as compris, non? Et puis, il faut demander à ta maman par rapport à ce nom là, que je viens de prononcer là. Il y a qui? Est-ce que vous avez un nom qu'un cousin? Il voit comme quelqu'un qui est dans un truc sacré, comme on le dit, bois sacré, un truc de ce genre comme ça. Je vois un peu comme des habits de dozo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans des comme bois sacré, des danses sacrées là? Oui. Tu as demandé ça? Oui. Et puis Mon grand-père. C'est ton grand-père? Oui. Ton grand-père, il est aussi grand-père de Funingé là aussi? Oui. Voilà, c'est ça que je demande là. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Je reviens sur ce sur quoi on s'était arrêté parce qu'elle était allée vérifier. Je disais tout à l'heure, quand je me suis arrêté vers le poteau, vers le béton, j'ai entendu un nom dont j'ai un peu de difficultés à prononcer. Je disais, j'entendais un nom comme Fumbingé, Fumbing, un nom comme ça, mais gay, un nom comme ça, mais je sais que je ne prononce pas bien, mais ça ressemble à ça. C'est là que tu as dit Funingé, c'est ça, non? Oui. Et puis tu as dit c'est ta cousine. Oui. Et j'ai dit que je voyais comme quelqu'un, comme un homme qui était comme dans une forêt sacrée, un truc sacré quoi, avec des dents, je voyais des miroirs cassés, je voyais des habits comme d'ozo. Ça tu ne voyais pas aider d'appeler ta maman, c'est ça, non? Oui. Et puis quand tu as appelé, maintenant ta maman a dit quoi? Elle dit c'est mon Parle fort. Elle dit c'est mon grand-père qui était d'ozo. Elle dit ton grand-père était d'ozo. Oui. Ok. Tu as expliqué à quelqu'un que ton grand-père était d'ozo. Dans les habits, il y a des miroirs là. Il y a des miroirs cassés. Voilà. Comme je disais, il essayait de décrire comme ça. Il voyait comme quelqu'un qui était d'un bois sacré. Mais pourquoi Dieu me montre ça?
Dieu me montre ça parce que c'est en rapport avec le nom que je n'ai pas bien prononcé, Funingue. Là, moi, il y avait des Fumbingue, toi, tu dis Funingue. Amen. Ce nom-là est toi. Parce qu'il y a un esprit, généralement, on dit, il y a un esprit qui est derrière ce nom-là et qui est derrière aussi toi. Mais ça vient de cet homme sacré là. C'est comme une alliance, un pacte sacré. Ça a été fait à longtemps. Toi, mais tu n'étais pas né. Mais c'est une influence. Et il y a un animal qui est derrière ça. C'est la panthère. La panthère. Tu connais la panthère? Tu sais qu'on fait un truc de panthère chez vous? Ah, tu sais pas. Vous êtes quelle ethnie même? Sénoufo. Les Sénoufos, ils font des choses de panthère? Oui. Ok. Toi, tu n'étais pas né. Ton grand-père, il a fait des choses. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler là. Il y a un effet de ça parce qu'il y a un peu comme des choses que vous devez continuer, comme une forme de rituel que la famille doit continuer. Mais ce n'est pas respecté véritablement. Tu vois, non? Et il y a un esprit qui est en train de vous combattre. Mais toi, particulièrement, j'ai vu cette panthère là et toi. Mais toi, j'insiste là-dessus parce que, au-delà des difficultés, ça va vouloir t'emporter jeune. Tu as dit que tu vas mourir jeune. En fait, c'est comme tu vas vivre une forme de vision, mais une apparition qui va t'effrayer, puis ça va te rendre malade. Comme quelque chose, tu seras dans la chambre, et puis un coup, tu ne vas pas t'attendre à ça, comme quelque chose qui va t'apparaître. La peur que ça va déclencher en toi, ça va déclencher un mal. C'est l'esprit des panthères là. Souvent, ça c'est une question. Souvent, quand tu es à la maison, peu importe, tu ne sens pas une présence. Souvent, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, en vérité, il n'y a personne. Oui, tu sens, ces temps-ci là, ça t'arrive. Quand tu es là, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais quand tu regardes, il n'y a personne. L'esprit là te suit. Ce que tu sens là, c'est la panthère là. C'est la panthère là. En fait, dans le spirituel là, c'est comme, je ne sais pas quelle image tu vas voir, hein, mais c'est comme tu seras, tu ne vas pas t'attendre à ça et puis tu vas voir en tout cas une image qui fait peur. Et la peur, le choc que ça va faire là, ça va te rendre malade. Vous connaissez OK, non? Tu vas voir comme OK qui ne s'arrête pas. Ça ne va pas s'arrêter puis ça va t'emporter. Voilà que je prie pour elle. Qui est lié à un nom comme Ndiaye? Un nom comme ça, Ndiaye. Oui. Oui. C'est qui? C'est une amie. Elle est où? À Makori. À la Makori. Ok. Elle fait quoi? Elle est comptable d'une société. Ok. Je vois son nom dans un canari. Je vois quelqu'un qui a pris son nom, le nom Ndiaye là, pour mettre ça dans... En fait, a fait une consultation. La personne que je vois dans mon esprit là, la personne est très gentille. Hein. En fait, c'est à cause de son cœur que Dieu est en train de donner le message pour que ce qui est en train d'être fait puisse se faire, puisse se réaliser. Viens devant. Elle est gentille. Très gentille. Parce que Dieu me dit qu'il parle de ça à cause de son cœur. Il ne sait pas elle a fait du bien à qui, mais elle a un bon cœur devant Dieu. Elle fait des choses sans arrière-pensée. Diaye là, elle est en danger. Je vois quelqu'un qui lui est proche, qui la jalouse. La personne allait consulter. Et dans la consultation, on lui a dit d'envoyer, dans les choses qu'ils ont demandé des poudres de cola. Pas cola lui-même brut, mais poudre de cola. Je ne sais pas comment on fait pour en avoir. Des poudres de cola. Parce que la personne veut lui donner un mal qui va faire qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire son travail, aller faire là. Elle ne pourra pas travailler. Elle est à la maison. Et la personne va prendre sa position. Pourquoi tu dis que c'est elle? Ça te dit quoi, cette révélation? Bon, là où elle travaille, là, il n'y a pas longtemps qu'elle est là-bas, mais c'est vrai que c'est parce qu'elle est forte, ou bien on connaît le papier, mais ils l'ont positionné pour laisser d'autres qui... Elle vient d'arriver nouvellement, ouais. Et puis, à cause de sa façon de travailler, on l'a positionnée. Elle a trouvé des anciens. Elle fait des missions, tout ça. Elle fait des missions. Oh, les autres, là, ils ne gagnent pas ça. Mais ce que Dieu me donne de voir, c'est que le féticheur ou ce marabout-là, il a demandé des choses. Mais là où je vois clairement, c'est des poudres de cola. Je vois des poudres de cola qu'ils ont versées devant la personne pour faire un médicament. Et ça la rend malade. C'est comme si elle va sentir comme une forme de paralysie. En tout cas, ça va la mettre dans une indisponibilité de travail. Qu'est-ce que ça te dit?
Bon, elle est très grande de taille. Pas le fort. Elle est grande de taille. Oui. Donc, elle a des problèmes de nerfs et puis de dos. Mais dos. le médecin a dit que c'est parce qu'elle est très grande. Que ça fait ça? On a parlé hier. Hier, c'est hier vous avez parlé de ça. Tu as expliqué ça à quelqu'un? Non, papa. En clamant le Dieu des esprits, des prophètes. Le rituel a été fait. Non, ils attendent l'effet du rituel. Et ça va la paralyser. En tout cas, ça la met dans un état qu'elle ne pourra pas travailler. Parce que la personne convoite sa position à elle. La personne veut prendre. Je vois une fille, mais c'est comme si la fille est en complicité aussi avec un homme. Il y a une complicité. Et si elle ne fait pas ça, ce n'est pas du genre, si elle perd le travail, on met quelqu'un qui va guérir, non, elle va rester dedans. Il faut lui dire que c'est urgent. Et montre-lui la vidéo. Madame Dia, si vous suivez cette vidéo, cherchez à me rencontrer, votre vie est en danger. Il faut comprendre, son cœur est très gentil. Très, très gentil. Merci Seigneur. Que Dieu préserve ton ami Ndiaye. Que la personne qui est derrière ça reçoive la maladie qu'elle veut lui donner. Je fais retour à l'envoyer au nom de Jésus. Et que la main de l'Éternel intervienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur la base, c'est qui est en jean là. Il y a une qui est en jean qui a fait des trucs là. Qui a fait mèche noire là. Comment on dit, tissage. Noir là. Arrête-toi. Arrête-toi de là où tu es. Lève les deux mains. Que quand je suis allé sous la bâche et j'ai commencé à prier pour elle, je l'ai touchée. J'ai vu comme si elle était de grande taille. C'est-à-dire comme quelqu'un qui peut faire 5 mètres. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, ça veut dire quoi? Pourquoi elle est grande comme ça dans le spirituel? Le Seigneur dit, ce n'est pas un problème, mais c'est son élévation. Alléluia. Amen. Et j'ai vu comme ça, comme si on écrivait un truc comme ça en or. Ils ont écrit dessus L-I-N-D-A dessus. L-I-N-D-A. C'est comme ça ils ont écrit Linda. Et ils ont écrit dans le spirituel. Dans la vision, j'ai vu comme si elle était assise à une cérémonie avec des grands types. Je ne sais pas c'est quelle cérémonie, mais elle n'était pas des petits messieurs. Elle était avec des grandes personnes, comme des grandes personnalités. La personne n'est pas ivoirienne, la personne est du Cameroun. Il y a quelqu'un qui va venir dans ton atmosphère. Il ne sait pas si la personne est déjà du Cameroun. La personne sera dans ton environnement. Il faut faire attention à la personne. Mais je vois comme quelqu'un qui va s'approcher. Mais la personne est, comme il a une source au Cameroun, qu'elle fasse attention. Mais la personne va vouloir un peu la mettre dans des choses bizarres. Mais Dieu a sa main sur ton étoile. Dieu a sa main. Il faut vraiment t'approcher de Dieu. Parce que l'élévation va envoyer aussi la jalousie et puis la méchanceté. Parce qu'on dit pourquoi c'est toi qui passes par certaines portes. Mais Dieu va te faire grâce. Dieu va te lever. Hein, c'est prévu par Dieu, mais l'ennemi est à côté. Linda en or. Linda K, comme Kwaku, bien quoi quelque chose. Quoi quelque chose. Hein? Elle s'appelle comment? Kwaku. Dieu va te lever. Tu as compris? Ça va l'au-delà. Tu seras parmi les grands. Tu seras parmi les grands. Tu as compris? Mais il faut être beaucoup prudent parce que ça t'a envoyé des ennemis.